Donc dans cette méditation sur le contentement, là, la posture n'aura aucune importance. Mais elle peut être un moyen de se stabiliser, surtout si l'esprit est très agité. Donc observez, est-ce que là, dans cette assise, vous avez besoin d'une posture très rigide pour vous tenir, quelque chose de très structurant comme ça? Ou au contraire, est-ce qu'il faut être dans une posture beaucoup plus relâchée, peut-être même couchée? Il y a suffisamment de présence pour pouvoir complètement abandonner le corps. Peut-être que c'est aussi bienfaisant si le corps en a besoin. Donc pour cette méditation-là, la posture a son importance uniquement pour vous accompagner et vous aider dans le mouvement. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de contentement en méditation, ou en tout cas comme on en parle là maintenant, c'est vraiment d'activement se distancer de tout ce qui fait partie de notre extériorité, c'est-à-dire de déplacer notre attention de ce qui se passe vers ce qui est. Quand je parle d'extériorité, c'est tout ce qui n'est pas de l'être. Donc notre corps, les sensations du corps, nos pensées, nos émotions, dans ce contexte-là, sont des extériorisations. En plus, bien sûr, des sons, des sensations, ça c'est ce qui nous paraît évident. Mais tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, tout ce qui défile, tout ce qui change, tout cela, on va le définir comme l'extérieur. C'est donc cet extérieur duquel on se détache pour se tourner vers l'intérieur. Et peut-être qu'il faut un petit peu de temps pour relâcher l'extérieur auquel nous sommes constamment accrochés, sur lequel nous avons constamment notre attention, à juste titre, quand on doit faire des choses dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, ce n'est pas nécessaire. Et donc, de la même manière que là, nous restons immobiles, a priori, on ne va pas se lever pour aller faire quelque chose maintenant. Peut-être même qu'on a dit aux personnes autour de nous, « faut pas me déranger, tu attends une demi-heure avant de me reparler ». On n'a pas notre téléphone peut-être allumé avec nous. Et donc de la même manière, on peut avoir cette même une sorte de discipline très douce, très, très aimante, cette même discipline envers l'autre aspect de notre extériorité qui est nos pensées, nos émotions, notre vécu subjectif. C'est pas qu'il n'y a rien à régler ou rien à améliorer, c'est que c'est pas là où on va s'installer maintenant. Il y a un temps pour aller enlever les mauvaises herbes et planter des nouvelles graines et arroser. Puis il y a un temps pour se coucher, les bras ouverts, à même la terre, et se sentir porté. Donc là, on ne jardine rien. On laisse tout en plan, tel quel. Ça veut dire aussi avec les imperfections, ce qui ne va pas.
peut-être même ce qui est douloureux. On peut même s'aider avec une visualisation. Si vous deviez amener en vous une boîte ou un coffre-fort, ça peut être la forme que vous voulez, laissez simplement venir une image d'un coffre dans lequel on met des choses. Observez la forme qu'il a, le matériau, comment on l'ouvre et on le ferme. Et justement, ouvrez-le. Et puis progressivement, allez installer dedans tout ce qui viendrait, tout ce qui pourrait venir vous distraire là maintenant. Les choses qui vous agitent, qui vous activent, même qui vous font mal. Prenez un petit moment pour les mettre dedans. Et puis quand vous aurez fini, vous pourrez refermer le coffre, peut-être même le fermer à clé et déposer la clé à côté. Comme ça, pendant le reste de la méditation, si d'autres choses viennent, vous pourrez ouvrir le coffre, mettre dedans, refermer le coffre, replacer la clé à côté et continuer d'aller vers l'intérieur. Qu'est-ce qui reste quand l'attention n'est plus dirigée vers l'extérieur ? Qu'est-ce qui est là ? Quand il n'y a plus d'histoire, de contexte, d'objets, de personnes, et même de ce petit moi qui parle tout le temps de lui à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est là ? On n'essaye pas de le décrire avec des mots. C'est pas une question philosophique ou théologique. Qu'est-ce qui est là ? C'est pour s'installer en soi. Venir goûter. Humer. Ce qui est en même temps indescriptible et pourtant essentiel et certain.
Dès qu'on est distrait, on relâche. Si la distraction est très intense, on va la mettre dans le coffre. Si vous deviez faire un pas pour vous rapprocher encore plus de vous-même, où iriez-vous ? Il y a là, au cœur de ce moment, une rencontre possible. Avec quelque chose de l'ordre de l'indescriptible. Mais dont on reconnaît la présence par la paix qui s'en dégage. Une plénitude d'être. Tout suffit, tel quel. Rien ne manque. N'est-il pas intriguant qu'au cœur de ce simple moment se trouve une telle splendeur ? Et que le reste du temps, on regarde ailleurs. C'est de reconnaître cet endroit en nous, bien que les mots là soient très inadéquats. C'est pas un lieu, puisque cela contient tout.
On pourrait en parler comme d'écouter un silence qui n'est dérangé par aucun bruit. Une présence immobile qui n'est perturbée par aucun mouvement. Un contentement profond qui n'est jamais dérangé par l'insatisfaction. La seule chose qu'on a fait dans cette pratique, c'est de cesser d'être distrait, cesser d'être pris dans le mouvement, dans l'histoire, dans les formes et les couleurs qu'on appelle notre monde. On s'est même retiré de notre histoire intérieure. C'est comme d'avoir fait un zoom en arrière avec notre appareil photo, jusqu'à ce que toute l'image ait disparu et qu'il ne reste que la lumière. Et de se laisser apprécier cela sans rien faire. Et si pour ressortir de méditation, on invitait ce contentement profond à s'exprimer dans le corps. On va garder les yeux fermés et prendre un petit moment pour se laisser surprendre comment le corps peut devenir un lieu d'expression de cet état de paix clair, immobile et silencieux. Laissez le corps reprendre du mouvement. C'est égal comment.
Si le corps pouvait exprimer maintenant le contentement de l'être, comment il le ferait? C'est pas vous qui faites, hein, c'est le corps. Laissez-vous surprendre. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Ça peut être très immobile dans une présence au souffle, ça peut être par des mouvements, d'étirements. Ça peut être peut-être aussi par du contact, d'une main ou des mains qui viennent masser, toucher, relâcher. Et puis, pour clore cette pratique, vous pouvez soit continuer simplement en laissant le corps s'exprimer, soit prendre un petit moment de gratitude, un temps pour dire merci. Laissez venir soit quelque chose de la journée, soit de ce moment. Et terminez par un geste pour symboliser la fin de votre pratique.